Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment transformer une palette en petite échelle. Ici c'est assez à propos, si jamais je souhaite aller de l'autre côté du mur, une petite échelle de ce type, ce sera absolument parfait. C'est parti! Alors on va déjà commencer par les outils. On va principalement se servir du pied de biche. Je me sers en fait d'une combinaison entre le pied de biche et l'arrache-clou. On verra si j'en ai besoin. Évidemment la massette, hyper pratique. Il nous faut des gants, sinon on se prend des ampoules directement. Et on va aussi se servir de la scie sauteuse. C'est pas absolument nécessaire, mais ce sera utile d'avoir une poutre en réserve. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder ma très belle série sur la restauration de vieilles poutres. C'est un gisement écologique absolument phénoménal, parce qu'il ne s'agit pas que de l'arbre que l'on préserve, mais il s'agit aussi de toute l'énergie qui est liée à l'extraction et à la préparation. Avant de s'attaquer aux travaux, une petite analyse de la situation. Donc vous voyez ici cette palette que j'ai récupérée dans la rue, c'est une palette non consignée. Et on notera qu'à l'arrière, il y a des doubles rangées de planches. On peut les garder, mais je vais en enlever une par rangée. Comme ça, je peux récupérer une planche plus longue. Je vous ai déjà dit que l'importance, c'est la longueur. Et donc de l'autre côté, on va retrouver une palette tout à fait normale. Donc vous voyez que sur le dos, il y a 8 planches. Donc on n'aura pas besoin des deux au plus bas. Donc on va garder celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et avant de commencer, je regarde quand même rapido s'il y a un côté qui est meilleur que l'autre. Mais ici, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une grande différence. Après cette petite analyse, on va attaquer les travaux. Alors même si on commence par le dos, c'est le dos qu'on va mettre vers le bas. Je vérifie à nouveau quelles sont celles que je retire. Encore une fois, ce n'est pas nécessaire. Surtout si vous ne récupérez pas le bois, ce qui serait quand même dommage. Donc je prends la massette et je tape sur le côté. Maintenant je prends le pied de biche pour enlever la planche au centre. Et puisque la planche est retournée, j'enlève les clous. Donc faites gaffe si vous êtes dans la pelouse de bien mettre les clous ensemble. Donc pour les clous qui restent, moi je les enfonce. Ou je les tords, je m'en fous. Maintenant, on va choisir le sens de notre échelle. Et donc je rappelle qu'on enlève les deux du bas. On garde celle-là, celle-là et celle-là. Et vu que là, ici, elles sont un peu défoncées, je vais garder pour l'échelle ce côté-ci. Alors on va déjà enlever les planches du bas. Ici on avait dit qu'on enlèverait les deux planches du bas. Ok, c'est les enlever au pied. Si ça marche pas, je vais taper ici. On va pas être gêné par les autres planches. Ensuite on a dit qu'on enlèverait celle-là.
Ensuite on enlève celle-ci. Là on peut voir la solidité de ce bois. Et on enlève pour finir la dernière planche. On enlève les clous sur l'autre côté. J'ai une vidéo beaucoup plus complète sur retirer les clous de manière générale. Donc voilà des clous qui résistent. Donc vous vous souvenez, on a décidé de garder ce côté-ci. Maintenant je vous découpe à la scie sauteuse. Donc ici c'est ma filaire. Je veux dire que la scie sauteuse à batterie aurait été pratique. Bon, c'est la vie. Alors si vous voulez faire un travail hyper précis, vous mesurez la distance qui est là et vous la répliquez là. Ici je vais faire à l'œil. Ok, mauvaise nouvelle, j'ai un problème ici sur le maintien de la lame. Bon, donc ça aurait pris une fraction de seconde avec la scie sauteuse, mais donc elle ne marche pas, donc je prends une scie manuelle. Maintenant on coupe l'autre côté. Et maintenant je suis évidemment très content d'avoir enlevé la double rangée. Ok, comme ça coince, je mets la poutre en dessous. Si vous voulez vraiment être sûr du coup, vous percez ici un trou ou deux trous dans chacune des planches afin d'y poser une vis. Pour cette opération, vous voyez ma vidéo sur comment utiliser les vis. Maintenant on range toutes les planches. Et ça, pas non plus. Et je les mets à côté des planches qui sont là pour brûler. Et donc je vais garder ici juste la poutre. Les autres planches sont trop courtes ou elles sont pourries. Les petits éclats de bois, j'en vérifie pour voir s'il n'y a pas des clous. Il se trouve d'ailleurs que j'ai encore ici la braise de mon feu de brûler les branchages. Voir la vidéo en référence. Et vous voyez d'ailleurs ici au passage un jouet de mon chien. N'hésitez pas à regarder ma vidéo sur les 3 jouets gratuits ou pas chers pour chiots. Donc l'échelle ici dans son état brut. Je vous mets en lien des exemples de peinture et de protection du bois si vous voulez la peindre, et ça devrait tenir bien longtemps. Attention, toujours pour la peinture, il y a une étape de ponçage, donc attention aux clous qui sont restés à l'intérieur. Voilà les amis, ma petite échelle est prête. Elle tient parfaitement bien, elle est très solide. Attention, il n'en reste pas moins que c'est une échelle. Voir ma vidéo sur les 6 règles d'or pour votre sécurité sur l'échelle. Voilà les amis, ceci est la fin de la vidéo. Je rappelle que les palettes sont une source de matières premières tout à fait extraordinaire, en particulier celles qui ne sont pas consignées. Pour 2 raisons. La première raison, c'est que c'est très abondant, on en trouve à peu près partout. Et la seconde, c'est que c'est du bois massif, donc c'est quand même relativement solide. Alors vous recroiserez le recyclage de palettes tout au long de mes vidéos. Je vous invite à commencer par la première, qui est celle de l'utilisation d'une palette pour le transport, on va dire à titre exceptionnel, de valises sur le toit de votre voiture. Donc à tout de suite sur Happy Hour TV 1. Et au passage, on verra que mon feu d'hier soir en brûlant les branchages a repris.